Et je fais tout pour J'ai tant cherché à mériter ton grand amour par mes efforts. J'ai souvent cru l'avoir perdu. Acclame le Seigneur. Par le temps. Amen. Déclarez l'amour de Dieu. Tu n'es pas un homme pour oublier. Ton alliance ne demeure à jamais, car en toi je suis aimé. Nul ne peut me condamner. Sois loué pour ton extraordinaire façon d'agir. Toujours là pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses que tu as dit et tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, Dieu, tu es fidèle. Ta parole est certaine. Ce que tu as dit et tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses envers moi. Amen, 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 amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le frère Mifa, je me présente. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont là pour la première fois parmi nous, au sein de Lumière Divine. Que vraiment Dieu vous bénisse abondamment. Que tout à chacun reçoive la bénédiction du Seigneur, au nom suprême de Jésus. Acclamez le Seigneur Jésus, s'il vous plaît, par exemple. Acclamons l'Éternel. Alléluia. Alors, je vais un petit peu paraphraser ce que la sœur Mira a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que le thème d'aujourd'hui, c'est mon identité en Christ. Ce que nous sommes en Christ. Et ce que Christ représente pour nous dans nos vies. Quelle est la place de Christ dans notre quotidien. Et oui, c'est un mode de vie, le fait de suivre Jésus. Le fait d'être en Christ. Alléluia. Amen. Alors, très rapidement, on va commencer. Partie numéro 1, en Christ. Nous sommes des lumières. Des lumières. Comme par hasard, le groupe s'appelle Lumière Divine. Amen. Et qu'est-ce que c'est être une lumière? C'est avoir justement des caractéristiques qui sont similaires à celles de Dieu. C'est-à-dire éclairer. Être dans un espace dans lequel il y a de l'obscurité. Et dans cet espace, nous allons avoir la capacité à briller. Alléluia. Briller pour qui? Est-ce que c'est briller pour nous? Est-ce que c'est briller pour notre gloire? Est-ce que c'est briller pour être bien vu? La réponse est non. Et vous le savez, frères et sœurs, c'est briller pour la grâce de Dieu, pour la gloire de Dieu, pour honorer Dieu, pour louer Dieu, pour faire en sorte que notre Dieu soit célébré. Alléluia. Amen. Je me suis senti très bien dans la présence de Dieu. J'ai réalisé beaucoup de choses tout à l'heure quand on priait. Et je voudrais vraiment qu'on puisse prier l'Éternel et pour bénir l'équipe des chantres et des musiciens qui sont derrière nous, parce qu'ils nous ont vraiment conduits dans la présence de Dieu, avec une détermination, avec une envie effectivement d'adorer et de célébrer l'Éternel. Alors applaudissez frères et sœurs pour notre équipe. Alors je reprends mon thème. Donc, quand nous sommes une lumière, nous avons effectivement cette capacité à briller. Et allons rapidement dans la parole de Dieu, dans Matthieu 5, verset 14. Je lis la parole de Dieu. Bon, c'est des versets qui vont revenir, habituez-vous, parce que le thème est mon identité en Christ. Donc forcément, on l'a déjà dit tout à l'heure, sauf que là, on va le dire encore. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Oui, c'est ce que tu es, la sœur Jennifer. C'est ce que tu es, la sœur Pamela, ne te cache pas. Je le vois. C'est ce que tu es, le frère Étienne. Bonjour, frère Étienne. Demeurez-nous. Alléluia. Bon, évidemment, je ne connais pas le prénom de tout le monde, mais demeurez aussi également bénis ceux dont je ne connais pas le prénom. Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous sommes une lumière. La lumière du monde, et pas la lumière des chrétiens. Pas la lumière de nos frères et de nos sœurs, mais la lumière des gens qui ont besoin de lumière. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes réunis dans la présence de Dieu, mais nous avons aussi également une mission, c'est de moissonner. Moissonner, faire la moisson des âmes. Et c'est une partie de notre identité en Christ. Nous sommes là pour entendre ce que Dieu a à nous dire. Et nous devons aussi également aller prêcher la parole, donner l'évangile,
à ceux qui n'ont pas reçu. Alléluia. Amen. Alors, frères et sœurs, lumière divine, c'est un groupe de personnes élues par Dieu. Amen. Comme dit la parole de Dieu dans 1 Pierre 2, verset 9, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen, alléluia. Ça veut dire que cette lumière-là, nous l'avons par procuration. Ça n'est pas notre lumière. C'est une lumière, c'est la lumière de Christ. On doit l'utiliser à bon escient. On doit se mettre à disposition pour lui. Ça veut dire quelque part mettre de côté notre programme, parfois, pour venir un 16 août 2025 et se mettre dans la présence de Dieu, alors qu'on aurait pu être au cinéma, alors qu'on aurait pu boire un café avec nos frères, avec nos amis, on aurait pu passer du bon temps avec notre père, notre mère, mais on a choisi de passer du temps avec le roi des rois, alléluia, avec le Dieu des dieux, alléluia, avec notre maître, alléluia, avec celui qui est le père de notre père, alléluia, et il est une priorité. Je vais vous faire un petit témoignage, frères et sœurs. J'ai embauché un stagiaire de ma société dernièrement, un jeune, il est né en 2005, donc limite je pourrais être son père, et il n'est pas encore converti à Christ. Et il me disait, je ne comprends pas vraiment le concept, tu sais, Rifat, de moi, mon père et ma mère, je les aime, et je ne sais pas comment ça se fait que Dieu il est censé être au-dessus de mon père et ma mère. Et je lui ai dit, ne t'inquiète pas, le temps viendra. Il faut d'abord que tu cherches à rentrer dans la présence de Dieu, avant de te poser ce genre de questions, parce que tu dois savoir quel Dieu tu pries, qui tu pries. Ton identité en Christ, tu dois la découvrir, savoir qui tu es. Qui tu es en Christ, la sœur Annette. Qui tu es en Christ, tu parles de fille. Oui, toi, tu es béni par Dieu. Alléluia. Amen. Qui nous sommes? Posons-nous les vraies questions. Mais pour savoir qui nous sommes en Christ, nous devons savoir qui nous prions. Nous devons rentrer dans sa présence pour demander au Seigneur, apprends-moi encore, encore et encore. Donne-moi d'avaler des rouleaux. Et ces rouleaux, qu'est-ce que c'est? C'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Tu es bon. Alors, frères et sœurs, donnons la parole autour de nous. Ayons de la patience, parce qu'on a été envoyé comme lumière pour le monde. Et envoyé comme lumière pour le monde, ça veut dire envoyé pour éclairer les gens qui sont perdus. C'est pas pour juger. C'est pas pour dire, moi, le Rifat, je suis tellement bien, tellement gentil, tellement bien par rapport au Seigneur que je suis sauvé. Je suis content, je suis sauvé. Ouais, tout va bien pour moi. Et je n'ai pas été appelé à ça. Alléluia. Tu n'as pas été appelé à ça, ma sœur. Alléluia. Tu n'as pas été appelé à ça, mon frère. Tu as été appelé à sauver ça. Voilà une partie de notre identité en Christ, frères et sœurs. Je voudrais insister sur un point qui me paraissait important aussi également avant de terminer cette première partie. C'est l'esclavage. Parce que lorsque nous sommes nés dans le péché, nous étions esclaves du diable, sous les dominations. Aujourd'hui en Christ, tu as donné ta vie à Christ. Amen. Alléluia. Eh bien, tu n'es plus esclave, tu es délivré au nom suprême de Jésus. Tu n'es plus sous la domination comme tu étais auparavant au nom suprême de Jésus. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que dit la parole de Dieu dans Galates 4, verset 7? Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. C'est une bénédiction ce passage. C'est vraiment une bénédiction ce passage. J'ai travaillé pour le refaire. Je ne vous cache pas que d'habitude je ne prépare jamais rien dans les conférences. Parce que ça cool. Mais là, je me suis dit vraiment, dans la présence de Dieu, c'est la première fois que je fais cet exercice. Je suis hyper enthousiaste. Et je me suis dit, je vais le réviser. Ma femme, c'est même auquel moi, j'étais en train de réviser. Tout seul. Et même, je sentais même l'onction qui venait alors que j'étais tout seul. Parce que je voulais bien faire pour Dieu. Parce qu'on est là pour servir Dieu. Alléluia. Parce que nous sommes des héritiers, pour revenir dans notre passage. Alléluia. Amen. Tu hérites de la parole de Dieu. Tu hérites de cette bénédiction. Tu hérites aussi également d'un sacerdoce. Soyons clairs, frères et sœurs. Il ne s'agit pas de prêcher l'évangile de prospérité, mais de dire qu'effectivement, nous avons une responsabilité. Là est le sens du mot sacerdoce. La responsabilité d'être là. Par exemple, moi aujourd'hui, j'avais la responsabilité de monter tout ce qui concerne la sono, alors que j'y connais rien. Mais j'ai fait. Pour servir Dieu. Amen. Alléluia. Donc parfois, j'ai appelé Sœur Nanette. Je vais dire, Sœur Nanette, viens m'aider pour la parole de Dieu. Et tu vas venir prêcher. Même si tu préférais être tranquille. Amen. Alléluia. Amen. Je vois les petits picots, ça. Dieu soit loué. Notre identité en Christ, frères et sœurs,
Elle passe par le fait d'avoir conscience que nous sommes des héritiers du royaume. Les héritiers du royaume ne sont pas sous la condamnation. Est-ce que vous avez déjà vu le fils d'un roi qui se comporte comme un pauvre? Non. Est-ce que vous avez déjà vu la fille d'une reine qui dit qu'elle n'est pas princesse? Ça n'a aucun sens. Alléluia. Amen. Tu es la fille de Dieu. Tu es le fils de Dieu. Tu es le chantre de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. J'ai beaucoup aimé l'intervention du chant, c'était puissant. Alléluia. Même dans le chant, on a l'onction du Seigneur. Alléluia. Et on a senti l'onction du Seigneur dans son chant. Amen. Alléluia. Alléluia. Moi, j'étais tout en joie, tout en joie. Alors qu'en rentrant ce matin, j'avais beaucoup d'appréhension. Je me disais, si ça marche pas, les micros, comment on fait, etc. Alors que Dieu m'a dit de ne pas douter. Mais j'étais d'abord, les micros, tu comprends. Et quand j'ai entendu le chantre, j'ai dit oui. Le Seigneur est là. Amen. Alléluia. Le Seigneur est parmi nous. Alléluia. Le Saint-Esprit est en vous, frères et sœurs. Amen. Alléluia. Manifestez-vous pour acclamer l'Esprit de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen, amen, alléluia. Alors, en tant que fils et filles de Dieu, encore faudrait-il que nous puissions savoir que nous sommes fils et filles de Dieu. Encore faudrait-il savoir que nous avons cette paternité, que Dieu est réellement notre Père. Parfois, on est perdu. On pense à notre Père physique, notre Père dans la chair, qui nous a maltraités. Parfois, ma soeur, tu viens d'une famille où tes parents t'ont fait du mal. Et tu viens aujourd'hui, dans la présence de Dieu. N'oublie pas que ton Dieu est aussi ton Père. Alléluia. Et parfois, tu es né aussi sans père. Tu n'avais pas de père. Mais sache que Dieu est ton Père de substitution. Alléluia. C'est Dieu qui a remplacé ton Père. N'oublie pas, ma soeur. N'oublie pas, mon frère. Alléluia. C'est vrai que des fois, on pense à la parole de Dieu, on pense à tout ce qui est positif. Et on oublie qu'effectivement, beaucoup de gens viennent à Christ parce qu'ils sont brisés. Et ils ont hérité de certaines choses qui ne sont pas forcément de leur responsabilité. Mais sachez que le Seigneur est capable de combler toutes choses. Alléluia. Amen. Alors, fils et filles de Dieu, héritiers de la couronne de Jésus. Alors, allons dans la deuxième partie. En Christ, en tant qu'héritier, nous avons reçu quelque chose de précieux. Qu'est-ce que c'est cette chose? Le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Si nous avons une identité en Christ, nous devons comprendre que nous avons aussi ce Saint-Esprit, ce fameux consolateur. Jean 20, verset 21, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, frères et sœurs, je dis comme Christ, notre souverain sacrificateur, notre Seigneur et Sauveur, celui qui est le chemin, la vérité, la vie. Recevez le Saint-Esprit au nom de Jésus. Reçois le Saint-Esprit au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois le Saint-Esprit pour ta réussite professionnelle au nom de Jésus. Reçois le Saint-Esprit pour la guérison des membres de ta famille au nom de Jésus. Reçois le Saint-Esprit pour que tu puisses changer la destinée des membres de ta famille. Alléluia. Amen. En Christ, nous avons le Saint-Esprit. Et il nous permet de bouger. Nous devons avoir la conscience de sa place. Il y a tellement de choses, vous savez, frères et sœurs, je pense que le Seigneur est saint. S'il nous a influencés à avoir le même thème et parler effectivement avec différentes personnes, parce que tout à l'heure on verra aussi aborder certains sujets, la sœur Annette va aussi venir derrière moi, eh bien sachez qu'effectivement on va être béni avec des mots différents, parce que le Seigneur sait que ce sujet-là est un sujet dense. Et en le préparant, je me suis rendu compte de ça, finalement, tellement bien versé. Je vais essayer d'aller vite. Alors, frères et sœurs, le Seigneur m'a mis la lumière sur la provenance du Saint-Esprit. D'où vient le Saint-Esprit? Où était-il au départ? Dans Proverbe 8, verset 22, je lis la parole de Dieu. L'Éternel m'a créé, la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Le Saint-Esprit était là, bien avant la création du monde des hommes. Alléluia, amen. D'ailleurs, si vous lisez la Bible, dans le livre de la Genèse, vous vous rendrez compte qu'effectivement, ça parle du début de l'humanité. Comment Dieu a fait pour créer l'humanité. Et ça ne veut pas dire que nécessairement avant ça, il n'y avait pas quelque chose qui existait avant la terre. Prenez le passage, vous allez voir. Mais le Saint-Esprit lui dit,
dans Proverbe 8, verset 22, qu'il est terre. Alléluia. Et il prouve son importance. Alléluia. N'oubliez pas, lorsque Dieu déclare une parole pour créer l'homme, qu'est-ce qu'il dit? Faisons l'homme à notre image. Il parle au pluriel. Alléluia. Faisons l'homme à notre image. Qui nous? Alléluia. Amen. Dieu est là. Son Saint-Esprit était aussi là. Et en tant qu'héritier en Christ, ma soeur, mon frère, tu as ce Saint-Esprit. Tu disposes de ce Saint-Esprit. Il est en toi. Alléluia. Il est en toi. Il brûle en toi. Il demande à prendre possession. À prendre autorité. À dominer sur les forces du mal. À dominer sur le péché. À dominer sur les penchants. Amen. Alléluia. Tu peux abandonner ce que tu fais qui est mal, que tu sais que tu fais mal dans l'obscurité. Lorsque tu es seul, quelque chose que tu fais, que tu sais qu'il n'y a que Dieu qui te voit faire ça. Je ne suis pas venu, frères et sœurs, ce soir pour calomnier qui que ce soit. Parce que moi-même, je suis un pécheur. Et par contre, aujourd'hui, je suis sanctifié. Comment? En Christ Jésus. Amen. Alléluia. Sanctifié. En Christ, et tu es aussi sanctifié en Christ. Alors, je vais faire un appel tout à l'heure, mais là, ça me démange, le Seigneur m'a guidé limite dessus. Si tu as quelque chose à te faire pardonner devant l'Éternel, tu peux venir prier. Lorsque je ferai appel, viens devant et on priera pour toi au nom de Jésus. Amen, alléluia. On va prier. Prier pour que cette chose qui te tracasse s'en aille. Sans même que tu aies besoin d'en parler. Sans même que tu aies besoin de prendre le micro, tu peux venir dans la présence de Dieu et nous allons intercéder pour toi. En tant que sanctifié, le Seigneur m'écoutera. Amen, alléluia. En tant que sanctifié, le Seigneur t'écoutera. C'est pourquoi tu dois connaître ton identité en Christ pour savoir comment tu peux plaider pour les autres. Alléluia. Amen. Tu dois connaître ton Dieu. Je vois Papa Taylor tout à l'heure. Papa Taylor, il est mon frère. Amen, alléluia. Dieu bénisse. C'est comme si Taïwan disait, je ne connais pas Papa Taylor. C'est quelle histoire ça? De quoi on parle? Il ne connaît pas. Il ne parle pas avec lui. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il veut. Il ne sait pas ce que Papa Taylor veut pour lui, pour sa destinée. Peut-être que Papa Taylor ne veut pas qu'il aille traîner avec tel ou tel ami, mais lui, il ne le sait pas. Donc tu navigues dans le noir, alors que tu es censé être une lumière. Tu es une lumière, même. C'est même pas censé. Tu es une lumière. Parfois, ça nous dépasse. Et le Christ nous avait prévenu. Il a prévenu, en tout cas, du moins les disciples, en disant dans Jean 16, verset 13, quand le Consolateur sera venu, Jean 16, verset 13, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Il me glorifiera, c'est Jésus qui parle, il me glorifiera. Amen. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amen. Donc effectivement, frères et sœurs, c'est pas moi qui le dis. Le Saint-Esprit a réellement cette place centrale dans vos vies. Si vous avez une identité en Christ, et je sais que vous l'avez, sinon vous ne seriez pas venus cet après-midi. Votre identité en Christ est marquée. Vous savez qui vous êtes. Fils, fille, héritier, héritière. Amen, alléluia. Eh bien, vous disposez de ce Saint-Esprit. Ne mettez pas de côté le Saint-Esprit. Il faut inclure le Saint-Esprit dans vos vies. Et je le dis pour moi le premier, frères et sœurs, parce que moi-même, parfois aussi, peut-être, j'ai cette capacité à pouvoir réfléchir. Dieu soit loué. Mais parfois, ma sœur, mon frère, ton intelligence joue contre toi. Parce qu'au moment où il faut mettre tes genoux à terre et dire, voilà, je suis attaqué par l'armée des Philistins. J'ai besoin d'aide, Seigneur. On va jeûner, on va prier. Au lieu de se battre physiquement d'abord, on va d'abord attaquer le combat spirituel. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Je commence à réfléchir à une stratégie. Je commence à me dire, je vais peut-être appeler la police va m'aider. Je vais peut-être appeler un tel ou un tel. Alors qu'en réalité, il faut que tu mettes d'abord ce problème entre les mains du Seigneur. Et qui donne ces bonnes idées-là? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te donne ces idées. Amen. Le Saint-Esprit te donne des idées de résoudre des choses que parfois tu as l'impression que c'est insurmontable. Mais il est là avec toi. Il t'aime. Le Seigneur Jésus. C'est pourquoi il t'a donné le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alors, frères et sœurs, par contre, là, je voudrais qu'on parle de quelque chose de sérieux. Non pas parce que j'ai dit tout à l'heure n'était pas sérieux. C'est juste que là, c'est très important ce que je vais dire. On peut dire ce qu'on veut, qu'on a reçu le Seigneur Jésus. Mais d'abord, la première des choses, c'est de reconnaître le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen, alléluia. Alors, est-ce qu'on peut le dire?
Je reconnais le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je reconnais le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen, alléluia. Tu reconnais le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. La deuxième des choses qui peut être importante pour nous, pour avoir une identité en Christ marquée, c'est d'entrer dans les eaux du baptême. Amen. Je connais au moins une personne ici qui devrait entrer et qui n'est pas entrée. Amen, alléluia. C'est ma chère et tendre sœur. Sœur de sang, parce que j'ai toutes mes sœurs en Christ. Amen, alléluia. Elle est les deux. Elle doit entrer dans les eaux du baptême. Et qu'est-ce que dit la parole de Dieu? C'est pas moi, je ne vais pas influencer. Comme j'ai dit à mon jeune étudiant, l'idée c'est pas de venir et de dire je suis ton gourou. Je ne suis pas ton gourou. Je suis Jésus, je suis un disciple de Christ. Et c'est par mon exemple que tu auras peut-être envie de me suivre. Mais par contre, tu dois d'abord, la première étape, c'est chercher Christ. Chercher Dieu, chercher à le connaître. Et quand tu cherches à connaître Christ, tu sais qu'il faut entrer dans les eaux du baptême. Tu sais que cette petite goutte d'eau sur le front ne suffit pas. Pardonnez-moi, frères et sœurs, je l'ai fait aussi. Et après, je suis entré dans les eaux. Amen. Alléluia. Et j'ai vu ma vie changer même avant d'entrer dans les eaux. Rien que le simple fait d'avoir envie d'entrer dans les eaux déjà, ça changeait déjà les choses. Ça changeait déjà plein de choses. J'étais déjà dans d'autres perspectives. Dans un changement qui arrivait. Avant cette renaissance. Alléluia. Jean 3, verset 3, frères et sœurs. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen, alléluia. Je vois que les jeunes qui sont venus là, je pense que c'était pour vous cette parole peut-être. Dieu vous bénisse abondamment. Je répète pour vous. Écoutez-moi bien, les gars, les basketteurs. Jean 3, verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Oui, Dieu est amour, Jésus est amour. Dieu a envoyé son Fils unique à la croix, pour nous, pour le pardon de nos péchés. Mais nous devons faire notre part. Nous devons faire ce choix nous-mêmes aussi également de le suivre. Et des fois, c'est un choix qu'on fait quand on est jeune. Et mieux c'est, enfin plutôt c'est, mieux c'est. Amen, alléluia. Nul ne sert de faire la tournée des bars, d'aller dans toutes les boîtes de nuit. Ça ne sert à rien. Amen, alléluia. Vanité de vanité. Il vaut mieux rejoindre le Seigneur maintenant. Pourquoi, chers jeunes gens? Parce que notre temps est compté. Il n'y a rien qui dit qu'on vieillira tous. Et moi le premier. Malheureusement. C'est une réalité. Je sais que ma femme n'aime pas quand je parle comme ça, mais c'est une réalité. Amen. Donc, jeunes gens, recevez le Seigneur maintenant. Convertissez-vous au Seigneur. Mettez votre vie entre les mains du Seigneur et vous verrez les bénéfices. Vous verrez les fruits. Amen, alléluia. C'est bien, moi-même, je suis un basketteur, j'aime bien les basketteurs. Je vous ai repéré direct. J'aimerais qu'il y ait des basketteurs en Christ ce soir. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Alors, frères et sœurs, dans Jean 3, verset 3, dans ce passage, Jésus parlait à Nicodème. Nicodème, c'était un pharisien, un chef juif. Et il reconnaissait que les miracles de Jésus étaient de Dieu. Donc Nicodème, lui, il disait simplement que ce que Jésus faisait, c'était des miracles. Il disait, vraiment, je pense que ce que tu fais, c'est sûr que ça vient de Dieu. Mais il ne savait pas qu'en Jésus de résidait le Père, que le Père était dans le Fils. Amen, alléluia. Il ne savait pas. Il pensait que c'était juste des miracles qui étaient faits comme ça. Et donc, frères et sœurs, nous avons aussi cette responsabilité en Christ de connaître notre identité et de naître de nouveau, complètement. On ne peut pas suivre le chemin de Dieu à moitié. Ça n'est pas possible. On ne peut pas être un pied dedans, un pied à l'extérieur. Et je le dis en toute humilité, frères et sœurs. Ça m'a pris du temps. J'ai commencé ma marche en 2019. Par rapport à certaines personnes dans la salle, je suis nouveau en Christ. Entré dans les eaux du baptême en 2021. Et j'ai quasiment vu ce qui se passe aujourd'hui. Le Seigneur m'avait révélé quelque chose. Ce n'est pas la même journée exactement, mais en 2019, il m'a parlé. À travers un songe, je me suis réveillé dans un ciel bleu et je voyais des âmes, des gens comme vous êtes là, devant moi, qui poussaient d'un champ. Le premier qui était dans le champ, c'était moi. Et je vois les âmes qui poussent. Ensuite, je rêve d'un pasteur connu en France, le pasteur des églises ICC. Je ne l'ai jamais vu de ma vie, l'apôtre Yvan Castelnau. Et il me donne un micro. Je ne l'ai jamais encore vu aujourd'hui. Je n'ai pas de commentaires par rapport à ce qu'il fait ou quoi que ce soit. Et il me donne un micro devant une assemblée remplie.
Bon, c'est pas l'assemblée d'aujourd'hui, mais gloire à Dieu, nous sommes heureux d'être dans la présence de Dieu aujourd'hui. Amen. Alléluia. Et puis de toute façon, ce que Dieu fait, ça commence aussi quelque part. Amen. Donc on a commencé avec le groupe Lumière Divine, et qui sait ce que Lumière Divine deviendra demain. Je crois au moins dans le groupe Lumière Divine, au moins 2 ou 3 prophétesses au nom de Jésus. Je crois dans le groupe Lumière Divine, au moins 2 ou 3 apôtres au nom de Jésus. Il y a même des jeunes qui pensent qu'ils ne sont pas appelés par Dieu, mais ils sont appelés par Dieu au nom de Jésus. Alléluia, Amen, gloire à Dieu. Amen. Je vois aussi des basketteurs. J'espère que vous serez connectés bientôt, les gars. Et Taïwan, mon fils Taïwan doit vous emmener à la prière. Alléluia. Amen. Alors on continue, frères et sœurs, on ne va pas prendre trop de temps. Partie numéro 3, en Christ, nous avons une nouvelle vie. Quelque chose de nouveau, il est en toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu es une nouvelle personne, entrée dans les eaux du baptême comme moi en 2021, et sorti nouveau. Mort dans le Christ et ressuscité avec le Christ. Alléluia. Amen. Nous sommes identifiés comme si nous étions avec Jésus à tous les instants de sa vie, à tous les instants de sa mort. Mort avec lui, vivant avec lui. Romains 6, verset 6, je lis la parole de Dieu. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen, alléluia. Cette notion d'esclavage revient encore une fois. Regardez bien la parole de Dieu. Où, effectivement, lorsque tu es dans le péché, si tu es dans le péché ce soir, cet après-midi, tu es esclave. Et tu verras que ce que je dis est vrai. Ça se vérifie. Je vous le dis d'expérience, frères et sœurs. Aucun jugement. Dans la parole de Dieu, nous sommes aussi ce que nous sommes. Si je viens ici dire des choses qui sont fausses, alors que je n'ai pas expérimenté, le Seigneur le sait. Et je crains le Seigneur. Je n'ai pas envie que ma vie soit courte. Amen, alléluia. Donc je ne vais pas vous faire la leçon pour rien. Je sais très bien ce que je vous dis. Si jamais vous êtes encore prisonnier du péché, voyez simplement ce que sont les addictions. Pense-moi à l'alcool, le sexe, la drogue. Qu'est-ce que c'est? On a dit addiction, oui ou non? Ouais. Donc ça reste, ça revient. On a envie de s'en débarrasser, mais on n'y arrive pas. Et comment on y arrive? En Christ Jésus, amen, alléluia. Lorsqu'on sait quelle est cette identité qu'on veut prendre, amen, alléluia. C'est comme un passeport, frères et sœurs. Vous allez essayer comment on appelle ça, la green card, ça? Vous connaissez, hein? Green card, tout le monde connaît. Ouais. J'ai fait la loterie, là, puis je vais être sélectionné. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une demande. Hein? Prends ta green card du ciel, amen, alléluia. Prends la green card de Jésus. Alléluia. Amen. Il y a personne qui l'a vu la green card. C'est du Christ, hein, je parle. Gloire à Jésus. Car celui qui est mort est libre du péché. On va t'appeler. On va dire Taïwan, c'est toi qu'on t'appelle, on t'appelle. Viens. En fait, en réalité, c'est plus toi. Parce que tu es né de nouveau. Amen. Alléluia. On va t'appeler, on va dire Dolphy. Encore lui, le pauvre. Toute la soirée pour lui. Tu es né de nouveau, c'est plus toi. Amen. Alléluia. C'est parce que j'ai été brisé dans le Seigneur, frères et sœurs, que je me tiens devant vous aujourd'hui. C'est parce que j'ai eu l'impression que j'étais nul. C'est parce que j'ai eu l'impression d'avoir tout raté, d'avoir raté ma vie. J'ai un témoin qui est là. Même ma femme n'était pas témoin, je n'avais pas rencontré ma femme à ce moment-là. Mon témoin, il est là. J'étais là assis sur la chambre à un moment donné avec ma mère, je lui ai dit ce que j'avais à dire. Et j'ai dit, purée, ma vie, c'est le désastre. Et c'est Dieu qui faisait tenir mon cœur. Amen, alléluia. C'est Dieu qui m'a ramené. Amen, alléluia. Même au moment où j'ai dit, Seigneur, j'arrête, j'en ai marre. Je l'ai dit. Un moment, un matin, comme ça, je croise ma mère dans le couloir. J'ai même pas parlé avec elle. Elle me dit, ne lâche pas, Seigneur, ne lâche pas. Lorsque tu veux quelque chose, tu veux aller à l'encontre de ce que le Seigneur veut pour toi, et bien sache qu'il va appeler quelqu'un pour te parler. Et peut-être que ce quelqu'un, c'est moi cet après-midi qui l'a appelé pour te parler. Pour te dire que tu dois changer les choses. Pour te dire que tu dois marcher vers lui. Pour te dire que tu dois entrer dans les eaux du baptême. Pour te dire que tu dois revêtir ta nouvelle identité en Christ. Alléluia. Dieu est bon. Or, si nous sommes morts avec Christ, Romains 6, verset 8, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Ça qu'on chante à chaque fois. La mort n'a plus d'emprise sur nous. La croix nous a franchis. C'est avec assurance que l'on peut
s'approcher du trône, nous sommes accueillis. Le passé, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On va s'arrêter là quand même. Bon, Seigneur Jésus. Amen, amen. Merci Jennifer. On va te donner le micro tout à l'heure, c'est Jennifer, t'inquiète pas, je préfère un passage pour toi. Tu es mort, ma soeur, mon frère. Tu as un accès à l'héritage royal de Dieu. Jésus a vaincu par la mort le péché. Et cet héritage est pour toi, de vaincre le péché. En Christ, tu peux. Je peux témoigner, frères et sœurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai arrêté les addictions. J'ai arrêté énormément de choses qui n'avaient rien à voir avec Dieu. Et je pense que mon frère, ma sœur, tu sais qu'aujourd'hui, ce que tu fais n'est pas Dieu. Tu le sais dans ton cœur. Pourquoi? Parce que tu es appelé par Dieu. Et aussi parce que tu es là. Amen, alléluia. Il y a des gens, si vous voulez, là, on peut se lever. Allez évangéliser à la gare de cette ville. Vous allez voir, il y a plein de personnes qui vont passer devant nous, qui ne vont même pas nous regarder. Pire encore, il y en a qui vont essayer de nous agresser. Parce qu'on aura parlé de Jésus. Toi, ce n'est pas ton cas, tu es là. Même si c'est ta mère qui t'a dit, viens, mon fils. J'en vois au moins dans la salle où on dirait que c'est sa mère qui lui a dit de venir. Peu importe, c'est que tu es appelé par Dieu. Amen, alléluia. Peu importe, on t'a dit, viens, tu es venu. Tu es toujours dans l'environnement des choses de Dieu. Tu es toujours avec des sœurs et des frères qui prient autour de toi. Pose-toi les bonnes questions. Le Seigneur t'appelle. Prends ta carte d'identité en Christ. Alléluia. Amen. Cette nouvelle vie, frères et sœurs, elle n'est pas l'objet de notre gloire, comme on l'a dit tout à l'heure. Elle est l'objet de la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu que j'accomplis. C'est pour la gloire de Dieu que je réussis. C'est pour la gloire de Dieu que mon succès est visible dans le monde. Amen, alléluia. Parce qu'on est là pour impacter le monde. Amen. Je connais quelqu'un qui va dans les réseaux sociaux et qui parle des sujets du monde, mais qui parle aussi de Dieu à l'intérieur. Amen, alléluia. Cette personne se reconnaîtra. Peut-être qu'elle est dans la salle. Amen, alléluia. Applaudissez l'Éternel. Amen, alléluia. L'Éternel parle à travers les gens. Amen. On est dissimulé parfois. On utilise des stratégies pour pouvoir attirer les âmes. Alléluia, amen, alléluia. C'est simple, on peut le faire. On ne se cache pas. On est ce qu'on est. Mais on est chrétien aussi. Dans notre identité en Christ est marquée. Pourquoi? Parce que nous avons une attitude. Amen, alléluia. Pas parce que nous disons. Moi, je peux vous dire, voilà, je suis chrétien, je suis ceci, je suis cela. Peut-être je peux vous dire, même, je suis d'une autre confession. Vous allez croire. Mais si je n'ai pas la vie qui va avec, si j'ai rien en moi qui fait croire que je suis, avant même que j'ai parlé, à quoi bon? Suis-je réellement un disciple de Dieu? Pas vraiment. Dieu nous appelle à cette nouvelle vie, à cette renaissance. Éphésiens 2, verset 7. Afin de montrer, dans les siècles à venir, l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que tu es sauvé, ma soeur, mon frère. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen, alléluia. Le Seigneur est équilibré aussi également dans sa manière de fonctionner avec nous. Il va nous faire monter étape par étape. Et lorsqu'il nous fait monter, plus il nous fait monter, plus il nous fait comprendre aussi également que c'est sa gloire. Et c'est que c'est lui qui doit être honoré, pas nous. Et c'est quelque chose de ça. Ça nous protège des attaques. Ça nous protège de l'orgueil. Ça nous protège du fait de sortir du chemin de Dieu. Mais si nous sommes de véritables disciples, nous ne sortirons pas du chemin de Dieu. Partie numéro 4. En Christ, nous sommes des disciples de Jésus. Amen, alléluia. Disciples de Jésus. Disciples, ça veut dire que nous sommes des suiveurs. Ceux qui veulent suivre le Seigneur appelés chrétiens. Ça a commencé, cette appellation avec l'église d'Antioche. Effectivement, on a appelé des personnes qui voulaient parler et marcher comme Jésus. Chrétiens. Ça veut dire que quelque part, le Seigneur n'a jamais dit « j'appelle uniquement les chrétiens ». Amen, alléluia. Mais je pense que ceux qui découvrent la foi en Christ ce soir, cet après-midi, ne pensaient pas ce que je viens de dire. Ne savaient pas qu'effectivement ce terme, c'était un terme qu'on avait donné à des gens qui suivaient Christ. Donc la véritable identité, c'est d'être un suiveur de Christ. Et non d'être quelqu'un qui dit qu'il est chrétien. Alléluia.
Amen. Vous voyez la différence, la notion. Je suis chrétien, je suis. On peut dire qu'on est. Et en réalité, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait. Ce qui compte, c'est notre relation en Christ. Amen, alléluia. Je peux venir ici et prier des heures et des heures devant vous pour faire du spectacle. Mais si je n'ai pas d'intimité avec Dieu, comment? Yes. Amen, alléluia. Amen. Et c'est ce que j'aime dans le groupe Lumière TV. Je vais faire ma petite promotion. Amen. Mais ce n'est pas ma promotion, c'est la promotion de Christ. Amen. Alléluia. Amen, je vous ai eu. Amen, alléluia. La promotion du Seigneur Jésus. Et pourquoi j'en parle? Parce que Christ est réellement le souverain sacrificateur dans ce groupe, frères et sœurs. Je peux en témoigner. Il y a des moments, à titre personnel, je me suis dit, je vais me mettre de côté. Je ne sais pas si c'est le Saint-Esprit qui me dit ça. Et parfois, j'ai beaucoup de choses à dire. Je suis bavard, comme ma soeur. Amen. Ça veut dire que je suis fait pour être quelqu'un qui parle en public. C'est bien. C'est plutôt une qualité. Mais dans l'absolu, parfois dans le groupe, je peux prendre trop de place. Donc je me mets de côté. J'ai des choses à dire, parfois encore plus, mais je ne dis pas. Et je vois l'action du Saint-Esprit dans ce groupe. Amen, alléluia. Je vois l'action du Saint-Esprit dans ce groupe où tout le monde est utilisé, même les timides, ils parlent, même les timides, ils chantent, même les timides, ils proclament la parole de Dieu puissamment. Alléluia. Amen. Et peut-être des timides, devenus des timides. Et reçois le Seigneur Jésus. Reçois ta bénédiction au nom de Jésus. Reçois ta bénédiction de bénir les âmes au nom de Jésus. Alléluia. Les frères et les sœurs en Christ qui ne parlent pas. Ceux qui ont des pouces-poils, des petites pouces-poils. Isabelle. Pousse-poils. La voix de la douceur. Alléluia. Amen. La voix de la douceur. Oui. Ceux qui parlent en langue, la sœur Abigail. Moi-même, je parle pas en langue, mais en tout cas, que le Seigneur nous fasse grâce. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Merci, Sandra. C'est gentil. En tout cas, c'est la gloire de Dieu. Le Seigneur fait son œuvre avec les membres de Lumière Divine. Et les disciples de Jésus sont dans Lumière Divine. Alléluia. Et il n'y a pas que Lumière Divine. L'église corps de Christ est composée de beaucoup d'églises. Alléluia. Et peut-être toi aussi, tu fais partie d'une église. Et tu es aussi béni. Et tu es venu ici nous renforcer. Alléluia. Sois béni alors, ma soeur, mon frère, au nom suprême de Jésus. Reçois ta bénédiction, reçois ta grâce au nom suprême de Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est le Christ qui parle. Mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit béni de nous avoir choisis. En réalité, c'est son choix. Il nous a sélectionnés. Et nous avons notre part aussi à faire. C'est-à-dire qu'on doit aussi également répondre. Alléluia, amen. Je ne sais pas c'est quoi ton prénom, jeune homme au fond. Mais Dieu te bénisse. Alléluia. Tu n'arrêtes pas de me regarder depuis tout à l'heure. Je pense qu'il y a quelque chose avec le Seigneur avec toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment, frères et sœurs. Dieu nous a choisis. Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Amen. Christ nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, de renaître dans le Christ, de laisser nos penchants de côté, de laisser nos condamnations de côté pour revêtir totalement cette identité qui est la nôtre. Elle est à toi, cette identité, ma soeur, mon frère. Elle t'appartient. Prends possession de cette identité. Prends-la. Ne te fais pas prier. Ne sois pas timide. Alléluia. Amen. Christ était la parole vivante. Il est venu nous révéler le Père à travers le Fils. Ils sont une seule et même personne, comme les mêmes pièces d'un puzzle. Alléluia. Amen. Nous devons croire cela. Et c'est Christ qui nous le dit, c'est pas moi qui le dis, c'est Christ qui le dit, c'est la parole de Dieu qui le dit. Amen. Dieu est bon. Nous sommes les disciples de Christ. Ça veut dire qu'on va s'atteler à faire des prières, à demander la présence de Dieu, à demander aussi également à Dieu de nous répondre, à attendre aussi également la réponse de Dieu. Alléluia. Tu fais des prières, parfois, je vais dire moi parce que ça m'arrive aussi.
Et je parle au Seigneur. Ouais, Seigneur, ceci, cela. Oui, Seigneur, Seigneur, Seigneur. J'arrête pas de parler, mais finalement, je ne prends pas le temps pour écouter le Seigneur. Il faut que j'écoute Dieu aussi. Amen. On doit écouter Dieu aussi également. Amen. Alléluia. Avoir cette relation, c'est d'avoir une relation, comme je vous prenais l'exemple tout à l'heure de Papa Taylor et de Taïwan. Oui, Taïwan n'était pas là, je parlais tout à l'heure. Amen. Et je disais effectivement, si Papa Taylor n'est pas d'accord avec ce que Taïwan fait, eh bien il faut que Papa Taylor puisse lui dire. Mais si Papa Taylor est là pour donner un message que Taïwan n'est jamais là, comment vont-ils s'entendre? Telle est la question. Ça marche aussi dans le physique, hein, Taïwan, c'est aussi un message. Ah, ok. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc oui, nous devons prendre du temps pour écouter notre Dieu. Parce que si nous sommes ses disciples, nous avons les instructions. Nous avons l'ordre. Nous avons le chemin. Nous avons la vérité, la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je vais attaquer une partie qui va être très importante, frères et sœurs, avant pour terminer cette partie. C'est Galates 2, verset 20. Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Oh Seigneur. C'est l'apôtre Paul qui parle dans la lettre, l'épître de Galates. Et frères et sœurs, l'apôtre Paul s'est oublié. Il s'est mis de côté pour suivre Christ. Amen, alléluia. Alors tu vas mettre de côté parfois peut-être des choses qui sont importantes pour toi. Amen, alléluia. Moi je vous dis, par exemple aujourd'hui, j'ai entamé une carrière professionnelle qui est importante pour moi. J'ai monté une société. Je suis super content avec ma femme. Et par contre, je sais que s'il m'appelle à devenir un pasteur, je devrais peut-être quitter ma société. Oui. J'ai pas envie. Je suis sincère avec vous. Le Seigneur, de toute façon, sait. Et j'aurais pas le choix. Amen. Alléluia. Il peut y avoir des exemples qui sont même plus utiles que celui-là. Là, on parle que du travail. Vous allez me dire, peut-être que je peux vivre sans travail. Oui. Alléluia. Peut-être ça peut être aussi également de séparer ta mère de ton père, qui est peut-être quelque part en difficulté. Mais tu dois te séparer de cette personne que tu aimes tendrement pour aller suivre Dieu. Parce que tu as découvert les Écritures. Parce qu'au contraire, par rapport à mon jeune dont je vous ai parlé tout à l'heure, tu es entré dans la profondeur des choses de Dieu. Maintenant, tu connais ton Dieu. Et tu sais que ton Dieu est suprême. Tu sais que ton Dieu est devant tes enfants. Amen. Alléluia. Il y a des mamans dans la salle qui disent ça pour la gloire de Dieu. On aime nos enfants. Amen. Alléluia. Nos enfants sont nos perles. Et Dieu est au-dessus de nos enfants. Amen. C'est ça. Et si tu n'as pas compris pour l'instant ce concept-là, c'est parce qu'il faut que tu rentres dans la présence de Dieu encore plus. Et tu peux. Et tu vas. À travers la découverte de ton identité en Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je vais terminer, frères et sœurs, sur une dernière partie. Je sais que c'était très long. Et c'est pas grave, on le fait pour la gloire de Dieu. Amen. Partie numéro 5. En Christ, nous sommes des intercesseurs. Alléluia. Amen. J'entends là, ça veut dire que c'est la semaine. Alléluia. Nous sommes des intercesseurs. Nous sommes là pour prier pour les autres. Alléluia. Oui, on a du temps pour prier, pour parler de nous, pour dire oui Seigneur, bénis-moi, donne-moi un mari, donne-moi une maison, donne-moi des enfants, donne-moi ceci, donne-moi cela. Et je prie au nom suprême de Jésus que toutes ces choses que tu réclames, Seigneur, que tu les reçoives. Alléluia. Mais par contre, tu as besoin de prier pour d'autres personnes. Ah, désolé, je suis historique. Parce que c'est fait. Amen. Tu dois aussi prier pour ta sœur, celle qui t'a énervé la semaine dernière. Tu dois prier pour ton frère, celui qui parle mal de toi dans toute la famille. Alléluia. Amen. Tu dois garder l'amour pour cette tante dont tu sais que spirituellement ça ne va pas. Tout le monde, de toute façon, on est les Africains ici, on sait. Amen. Alléluia. Même pas que les Africains, il y a aussi d'autres aussi. Ça se passe partout. C'est juste que les Africains parlent plus de spiritualité plus facilement, c'est tout. En réalité, c'est pareil pour tout le monde. Amen. Tu sais que tu as une tante quelque part où tu vas dire, ma tante là, vraiment. Comme ils disent les Nigérians, village people. Ouais. Ça fait rien. C'est fait pour, c'est bien. Et c'est vrai. Et c'est vrai, Mira a dit que c'est vrai. Ça veut dire que c'est vrai. Amen. En tout cas, frères et sœurs, je ne dis pas ça pour critiquer qui que ce soit. Et moi-même, j'ai encore du mal. Encore cette semaine, j'avais parlé avec mon frère de quelque chose.
Et l'ennemi voulait m'attaquer par rapport au fait que je voulais venir dans la présence de Dieu aujourd'hui, en étant sans tâche. Mais j'ai dû me repentir et demander à Dieu pardon parce que j'ai eu des mauvaises pensées. Parce qu'on est rentré dans des sujets avec ma mère et tout compliqué. Et c'est toujours la même chose, vous revenez sur les mêmes sujets, Et bien au lieu de mettre en avant le problème, parle au problème de Dieu. Parle au problème de Dieu. Et comment tu vas parler au problème de Dieu? Tu vas parler aux gens qui parlent du problème de Dieu. C'est ça. Celui qui parle des problèmes, tu lui dis, écoute, rapproche-toi de la parole de Dieu. En Christ, tu seras délivré. En Christ, tu n'auras plus cette amertume. En Christ, tu ne chercheras plus ces conflits. En Christ, ton identité sera profonde et cette identité sera celle qui sera proche de Dieu. Tu te rapproches de Dieu petit à petit, tu te rapproches petit à petit, t'es là, tu y vas. Tu laisses de côté les mauvais penchants. Alléluia. Les critiques. Avant, ça te faisait du bien de parler des choses, des gens qui se passent mal chez les gens. Ah ouais, elle avait fait ça, tu te rends compte, elle avait fait ça, machin. Après, tu vois que c'est fini. Tu vas passer 2 heures dans la prière, du temps dans l'adoration. Ton père est malade, tu commences à crier, à adorer Dieu, à louer Dieu, à dire Seigneur, je t'appelle. Alléluia, amen. J'ai connu ça, moi, au mois d'avril. J'avais un membre de ma famille qui était malade. J'ai prié. J'ai fait trembler ma maison. Waouh! Oui. Alors qu'avant, je ne priais même pas comme ça. Même ma femme se moque de moi. Elle dit, avant, tu ne priais pas comme ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Parce que j'avais besoin. Oui, c'est ça. Amen. Dieu te bénisse, toi, viens intercéder pour le membre de ta famille. C'est ce que tu dois faire. C'est ton identité en Christ. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es, ma sœur. Alléluia. Tu n'es pas cette personne qui parle les autres. Tu es cette personne qui bénit les autres. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Et tu vas, pour ça, connaître Dieu. Parce que tu ne peux pas être un avocat, même si tu es un avocat commis d'office. Ceux qui ne savent pas, c'est l'avocat qu'on donne au hasard. Tu vas quand même connaître un peu les dossiers. Amen. Alléluia. Donc il faut que tu connaisses Dieu. Pour pouvoir plaider dans la cour de Dieu. Dans la cour suprême de Dieu, tu vas venir. Il faut que tu aies des versets bibliques pour savoir exactement quel verset tu vas invoquer. Alléluia. Amen. Pour dire, je vais te défendre Amandine. Même si Amandine n'a pas besoin d'être défendue. Elle est tellement bien spirituellement que c'est bon pour elle. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Mais je vais quand même intercéder pour elle pour qu'elle soit encore comme ça jusqu'au bout. Alléluia. Amen. Tu n'attendais pas, tenez-vous prêts. Je t'attends. Dieu est bon. Alléluia. Tu vas intercéder, plaider, mettre la robe, plaider en la faveur de ton frère, de ta sœur. Exode 32, verset 30. L'exemple ultime, frères et sœurs, écoutez bien. Une bénédiction pour nous tous par rapport à ce dont on parle. Ton identité en Christ, c'est celle-là. Tu n'es pas forcément appelé à être un leader comme tout le monde, ou comme ceux qui sont appelés à être un leader, mais dans l'absolu, tu dois faire ton travail. Et l'église corps de Christ, c'est un corps. Un corps avec plusieurs membres. Imaginez-vous, tout le monde aujourd'hui néglige son petit orteil. Mes amis les basketteurs, on est là, on saute haut. Tu me les donnes, toi? Ouais, tu donnes. Il y en a moins d'entre vous qui donnent, moi, je pense. Taïwan, peut-être, les écoles. Ah, tu donnes pas, toi? Ok, c'est une parenthèse. En tout cas, on a besoin de notre orteil pour pouvoir dunker. Amen. Pour pouvoir faire quelque chose, on a besoin de cet orteil. Et quand il n'est plus là, on se rend compte qu'on n'en a pas. Donc en fait, tout le monde a de l'impact. Mais là, on parle de Moïse là-dedans. Exode 32, verset 30. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse parle au peuple qu'il a mené dans le désert, pour pouvoir marcher vers la terre promise. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Ce dieu d'or, c'est un veau d'or. Et le dieu à l'intérieur, vous voyez bien, le petit dieu là, c'est petit, avec un petit dé. La ponctuation a une importance dans la Bible, frères et sœurs. Un petit dé parce que c'est un petit dieu. Pardonne maintenant leurs péchés. Moïse parle à Dieu et dit à Dieu, pardonne leurs péchés, s'il te plaît. Sinon, condition, donc déjà, il faut le faire, donner une condition à Dieu. Moi personnellement, j'éviterai. Voilà. Bon. Mais sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Le gars est capable de porter le péché de son groupe en tant que leader, en disant, en plaidant devant l'Éternel, Seigneur, s'il te plaît, si tu ne peux pas faire ce que je te dis, enlève-moi
Moi, le loin de Dieu que tu as choisi. C'est toi qui m'as choisi. Mais enlève-moi si tu ne peux pas pardonner le péché de tes frères et sœurs. Comme vous, les gars, vous êtes en équipe. Vous allez perdre un match, peut-être vous avez perdu. Peut-être vous êtes les champions du département, de la région, très bien pour vous. Et peut-être un match, vous allez perdre. Là, vous allez perdre ensemble. Alléluia. Et si le coach dit, ouais, t'arrives pas, machin, etc., Taïwan ne va pas dire, ouais, c'est la faute d'un tel ou d'un tel. Amen. Vous allez perdre ensemble. Vous allez gagner ensemble, vous allez perdre ensemble. Et bien, c'est ce que Moïse fait. C'est ce qu'on fait lorsqu'on est en Christ. Et lorsqu'on est comme ça, vous croyez que Moïse, il avait le temps de faire l'impossible? Il n'a pas le temps. Il faut qu'il prie 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures. Ça dépasse, ça déborde. C'est ça que le Saint-Esprit fait. C'est ce que Dieu fait. Peut-être qu'aujourd'hui, on n'en est pas encore à ce niveau. Peu importe. Mais on va marcher dans le chemin de l'Éternel. Parce qu'on connaît notre identité. Parce qu'on sait qui on est. Parce qu'on sait qu'on est les héritiers de la couronne. Amen, alléluia. Parce qu'on sait qu'on est les hommes et les femmes sur qui Dieu compte. Moïse était un homme qui était important pour Dieu. Amen. Alléluia. Nous allons revêtir les fruits de l'esprit. J'aime bien quand la sœur Hélène dit souvent dans le groupe les fruits de l'esprit. Dans les fruits de l'esprit, il n'y a pas la gentillesse. Hein. Il n'y a pas la gentillesse, hein. On dit ça au moins 10 fois. Il y a la raison. Parce qu'on dit souvent on est gentil, on est gentil. Ah, il est gentil, lui, on dit souvent ça. Déjà, quelqu'un qui est sympa peut être foncièrement mauvais. Hein. Malheureusement, c'est une réalité. Ouais. La sympathie ne veut pas dire qu'on est gentil. Alors la gentillesse, est-ce qu'elle a sa place dans tout ça? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. C'est pas la gentillesse. Amen, alléluia. J'ai ajouté ça, désolé. Je me fais engueuler en train. C'est pas grave. Dieu est bon. Alors, frères et sœurs, je vais prier au nom suprême de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Que l'Éternel bénisse vos âmes. Alléluia. Merci Seigneur pour le bien que tu fais pour nous, Seigneur. Tu es notre roi, tu es notre Dieu, Seigneur. Nous te bénissons, Père éternel. Et nous remettons entre tes mains nos vies dans le nom suprême et puissant de Jésus. J'appelle quelqu'un qui a besoin de prière. Si tu as besoin de prière, tu peux venir dans la présence de Dieu maintenant et demander la prière au nom suprême de Jésus. Ne résiste pas à l'appel du Seigneur. Viens devant le Seigneur et nous allons prier pour toi au nom suprême de Jésus. Viens devant le Seigneur et nous allons demander la présence de Dieu pour toi au nom suprême de Jésus. Si tu as besoin de prière, tu peux venir dans la présence de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu bénisse tes âmes, que Dieu bénisse ta vie, que Dieu te donne la réussite dans tout ce que tu recherches au nom suprême de Jésus. Étends ta main et donne la main au Seigneur. Donne la main au Seigneur. Dis au Seigneur que tu es là. Seigneur, je suis là, me voici. Me voici. J'ai besoin de prière. Je veux qu'on prie pour moi. Tu peux t'humilier dans la présence de Dieu, même si tu ne le fais pas aujourd'hui. Tu peux rentrer chez toi demain soir. Ce soir, tu rentres chez toi et tu demandes au Seigneur pardon pour tes péchés, pardon pour tes fautes, pardon pour ton iniquité. Amen, alléluia. Gloire à Dieu. Amen. On va prier pour toi. Amen, alléluia. Seigneur de Dieu puissant, toi qui es notre Dieu, qui est notre roi, nous te bénissons. Et nous mettons entre tes mains la vie de notre frère Taïwan, au nom suprême de Jésus, Seigneur, ta grâce, ta puissance, ta sainteté. Nous prions, Père éternel, pour qu'il devienne l'homme de Dieu qu'il est, Seigneur de Dieu puissant, qu'il soit lavé de ses fautes, lavé de ses péchés, lavé de son iniquité, Seigneur, qu'il donne sa vie à Christ, qu'il entre dans les eaux du baptême au nom suprême de Jésus. Que la main de Dieu soit sur sa vie, que la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans sa vie au nom suprême de Jésus. Seigneur, merci. Merci infiniment pour ton œuvre, Père éternel, à la croix, Seigneur. Et ce que tu as fait, Seigneur de Dieu puissant, tu l'as fait pour Taïwan, pour que son identité soit révélée, Seigneur. Je sais déjà d'avance qu'il est un homme de Dieu, Seigneur. Et je veux te bénir parce qu'il est un homme de Dieu, Seigneur. Que ton onction vienne sur lui, Seigneur. Que ton manteau soit sur sa vie, Seigneur. Que le manteau d'un homme de Dieu soit sur la vie de notre frère Taïwan, Seigneur. Oh Père éternel, tu es notre roi, tu es notre Dieu. S'il y a une autre personne dans le groupe, Père éternel, qui est concernée par cela, qu'elle reçoive la bénédiction du Seigneur, même assise sur sa chaise, qu'elle reçoive la bénédiction de Dieu au nom suprême et puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Taïwan, tu connais Taïwan, Seigneur. C'est toi qui nous as donné Taïwan comme cadeau, Seigneur. Nous te bénissons, Père éternel, pour ce que tu as fait pour Taïwan, Seigneur. Étends ta main sur sa vie, Seigneur. Étends ta main sur sa vie, Seigneur. Transforme sa vie, Seigneur. Coupe-le du lien du péché, Seigneur. Coupe-le des liens de la maladie, Seigneur. Étends ta main sur sa vie pour qu'il devienne le grand homme de Dieu qu'il est, Seigneur. Par ta grâce, par ta puissance, par ta sainteté, dans le nom suprême et puissant de Jésus. Acclame l'éternel, acclame le Seigneur, alléluia. Acclame l'éternel, acclame le Seigneur au nom suprême de Jésus. Amen, amen, amen.
Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Alléluia. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Pour ta parole.
partie. Donc, je vais quand même rappeler le programme que j'ai oublié de dire le matin. Donc, après la petite introduction que nous avons faite par la prière, c'était donc l'intervention du frère Ifat qui nous a expliqué l'identité en Christ avec les versets dans Matthieu et dans 1 Pierre. Donc, nous sommes la lumière du monde aussi qui est introduit dans la lumière divine. Et moi, je veux juste dire 3 phrases pour rappel avant de donner la suite du programme. Donc, nous sommes héritiers, notre identité passe par le fait que nous sommes héritiers et co-héritiers en Christ. Nous sommes fils et filles du Dieu qui est aussi notre Père. Même si nous sommes orphelins de Père ici-bas sur terre, sachant que nous avons un Père céleste. Amen. Amen. Nous sommes bénis par des mots différents, aussi bien ce que moi j'ai dit, ce que le frère Ifat a dit. En fait, dans Lumière divine, ce qu'on a remarqué, elle se complète un peu comme un puzzle. Et même par le chant, nous sommes bénis par des mots différents. Mais la bénédiction, nous la recevons. Amen, alléluia. Et le Saint-Esprit, il nous arrive, il est là, il se manifeste pleinement. Et n'oublions pas, prenons possession de cette identité en Christ. C'est très très important de savoir qui on est, vraiment de prendre possession de cela. Et aussi, nous sommes des intercesseurs. Nous devons intercéder. Nous devons parler à Dieu, parler de Dieu à nos problèmes. Parce que des fois, c'est souvent, on parle de nos problèmes à Dieu. Non. On doit aussi maintenant parler de Dieu en nos problèmes. Donc, on va un peu inverser les rôles. Donc, en tout cas, c'est ce que j'ai retenu. Et aussi, on va marcher dans le plan de Dieu parce qu'on sait qui on est en Dieu. Amen. Alléluia. Donc, maintenant, c'est ça. Nous allons prendre une pause, goûter, on va discuter, on va échanger. Il y aura un questionnaire à remplir, justement, sur notre relation avec le Seigneur. Après cette demi-heure de pause, de goûter, ce sera le tour de notre sœur Nanette. Ah, oui. Voilà. Oui. Ah, oui. Venez. Donc, je vais... Bonjour tout le monde d'abord. Je m'excuse de faire un peu intrusion comme ça, mais pendant qu'on était en train de louer, j'ai eu quelque chose à cœur de partager avec vous. Pendant que frère Ifat était en train de partager avec nous, il a donné un verset, Jean 1,12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce que je ressens, c'est que peut-être dans l'assemblée, je ne sais pas, une ou deux personnes qui est en train de chercher son identité, en tout cas de quitter un certain conformisme et se convertir. Et parfois c'est un combat, parfois c'est des questionnements, parfois c'est nos pensées, parfois c'est nos anciens péchés qui nous empêchent d'avancer. Mais j'aimerais insister, c'est que Dieu, quand il vous prend, il ne regarde pas ce qu'il y a derrière. Une fois que vous avez reçu le Christ vit en vous. Il vous a donné ce pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et il y a une chose qui est certaine, il n'y a plus de condamnation en Christ. Il n'y a plus de condamnation en Christ. Retenez bien cette phrase. Je sais de quoi je parle. En tout cas, méditez cela. N'hésitez pas d'avoir vraiment cette relation personnelle, d'exposer vos problèmes. Et croyez-moi, ni Dieu, ni qui que ce soit ne va vous juger. Donc voilà, c'est ce que j'avais à partager. Merci. Il n'y a plus de condamnation en Christ. Il y a une chanson aussi, c'est ça. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation en ce. Alléluia. Mon intervention n'était pas vraiment prévue, mais à la suite de ce que le frère a dit, il fallait que je puisse dire quelque chose. Et puis bon, c'est dans l'édification de tous. Au fait, cette semaine, je m'attendais à quelque chose et donc je priais Dieu. Et vraiment dans mon cœur, je croyais vraiment que je l'allais avoir parce que j'avais confiance
Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et donc j'étais un peu découragée. Et je priais, je me louais le Seigneur. Je dis, quelle que soit ma situation, Seigneur, toi tu ne changes pas. Ma situation ne peut pas te changer. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et donc je disais, Seigneur, je sais qui tu es. La Bible, je sais que la Bible dit que tu es. J'ai commencé à réciter la Bible, dit tu es le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, le tout. Et je me suis posé cette question, Seigneur, mais qui je suis? J'ai répété cette question plusieurs fois. Seigneur, qui suis-je? Dans ma prière, je ne sais pas pourquoi je posais cette question, Seigneur, qui suis-je? Seigneur, qui suis-je? Et j'ai commencé à répéter cette question jusqu'à après. Je bénis le Seigneur et puis bon, j'ai arrêté en fait. Et le Seigneur me donne la réponse aujourd'hui. Je n'ai pas percuté en fait. Quand elle est venue, elle a commencé premièrement, j'avais pas le thème, je n'avais jamais, je n'avais pas le thème. Hein. C'est qu'elle a commencé, je n'avais pas percuté. Je suis allée m'asseoir et puis quand le frère est arrivé, il a répété encore le thème. Et là, elle va me dire, mais la question que tu as posée au Seigneur, voici la réponse. Je suis l'héritière de Christ. Je suis, il a dit, race royale, non, race royale. En fait, c'est un verset que j'ai l'habitude de lire. J'ai l'habitude de lire, on a même fait un jeu biblique dessus, tout ça, donc je vais bosser et tout. Mais aujourd'hui, ça sonne comme un chant nouveau pour moi. Ça sonne comme un cantique nouveau pour moi. Je suis un peuple, je fais partie du peuple acquis du Seigneur. Un peuple racheté. Un peuple racheté. Donc, c'est pour dire que quand nous prions, le Seigneur nous entend, il répond à nos questions. Il répond. Donc, c'était une réponse pour moi. Et le frère également vient d'ajouter. Parce que c'était ma question, Seigneur, qui suis-je? Je ne sais pas pourquoi il me pose cette question, mais voici, le Seigneur m'a donné cette réponse et je rends gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni.